Halte 97, la prédisposition et la science. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « Et l'on demande à ceux qui craignent pieusement, qu'a fait descendre votre Seigneur ?» Ils répondent « Du bien ». Sourate 16, verset 30. Aux connaissants de leur Seigneur, ceux qui le préservent en s'attribuant à eux seuls le mal et la turpitude qui les atteint, on demande « Qu'a fait descendre votre Seigneur ?» Autrement dit, qu'a-t-il actualisé en vous et en toutes les autres créatures? Tout ce qui arrive en effet provient du degré de la synthèse qui est l'un des degrés du Très-Haut, ainsi que celui-ci l'indique par cette parole « Il n'est pas une chose dont nous n'ayons chez nous les trésors, et nous n'en faisons descendre que selon une détermination connue. » Sourate 15, verset 21. À cela, les connaissants répondent « Tout ce qui arrive en effet, et que vous vous représentez comme du mal ou du bien, comme utile ou préjudiciable, est du bien en réalité, et ce à de nombreux points de vue. Ce qui apparaît comme un mal, comme le fait d'être voilé à la vérité, comme les calamités et les épreuves, tout cela est un bien pour qui les subit, même si c'est un mal en apparence, et au regard de qui n'en est pas victime. Tout ce qui arrive et se révèle en un homme est impliqué par son essence fondamentale, son identité, qui fait qu'il est lui et pas un autre. Il réclame donc ce qui lui arrive par la langue de sa prédisposition, qui est plus claire que ce qu'il peut exprimer par sa langue d'ici-bas. S'il lui arrivait le contraire de ce qui s'actualise, il le rejetterait, le considérerait comme un préjudice et le refuserait. La prédisposition, c'est le fondement, le principe dont les causes extérieures dépendent. Elle est éternelle, antérieure à tout, et n'est pas le résultat d'un facteur externe. Tout ce qui advient à un homme est inhérent à sa réalité principielle. L'effet de la puissance divine dépend de la volonté divine, et la volonté divine dépend de la science divine, sans qu'il y ait là une quelconque succession temporelle, puisque ce sont des attributs de Dieu. Mais la chose est ainsi qu'à la fin, la science dépend de son objet selon une succession logique et non temporelle, dans le sens où on ne l'appelle science qu'après qu'elle sait quelque chose. Cela signifie que tant que l'objet est connu reste au degré de la science divine, qui n'est autre que l'essence, quelle que soit la façon de considérer cela, cet objet ne peut être qualifié par l'existence extérieure. Par contre, dès que cet objet entre effectivement dans l'existence extérieure, il dépend alors de la science, celle que les initiés nomment dans ce cas l'aspect externe de la science. L'existence extérieure est l'ombre et l'expression de cette science relative à l'extériorité, de même que la science essentielle exprime son objet. C'est ainsi qu'il faut entendre le fait qu'elle en dépend. L'objet connu, lui, c'est ce qui n'est susceptible d'aucun changement, altération ou mutation. S'il pouvait être autre que ce qu'il est, se produirait une ignorance, chose impossible pour Allah qui transcende cela. Ce qui arrive à un homme est impliqué par sa réalité fondamentale, et les événements qu'il vit ne sont pas choses surajoutées ou extérieures à sa nature. L'extérieur n'est autre que l'intérieur, ce qui est caché n'est autre que ce qui apparaît. Il n'y a pas dans l'un ce qui ne serait pas dans l'autre, et tout ce qui est dans l'un se trouve dans l'autre. Nul ne doit dire sous peine d'absurdité « Seigneur, pourquoi m'as-tu fait tel que je suis ? Pourquoi ne m'as-tu pas fait autre que celui que je suis ?» Cette doctrine confirme que le Très-Haut dispose de l'argument décisif contre ces créatures, sinon il ne l'aurait pas. C'est à cela que fait allusion la tradition prophétique « Chacun a facilité pour ce qui a été déterminé pour lui » ou encore « En vérité, l'homme accomplit les actes des gens du paradis, à ce qu'il semble aux hommes, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'un empan ou une coudée. Alors le livre le rattrape, et il accomplit l'acte des gens du feu où il entre. Un autre accomplit les actes des gens du feu jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le feu qu'un empan ou une coudée, alors le livre le rattrape et il accomplit l'acte des gens du paradis où il entre.
Le livre en question n'est rien d'autre que la prédisposition de cet être, prédisposition connue de la science divine. Ce que faisait le prédestiné au feu lorsqu'il accomplissait les actes des gens du paradis et vice-versa relevait d'une prédisposition partielle pour agir ainsi et dont il ne tirait aucun profit. C'est comme celui qui est prédestiné à demander quelque chose dans une prière ou qui fait les efforts pour l'avoir et qui n'est pas destiné à l'obtenir. Si on la lui donnait, il la refuserait et finirait par la détester. Quand la tradition ajoute « accomplissez les actes et ne parlez pas », c'est comme toutes les dispositions placées dans les causes secondes. Elles peuvent être conformes à une telle prédisposition ou ne pas l'être.